Bonjour et bienvenue sur ce live de début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que tu as passé un bon week-end, que tout va bien pour toi et que tu commences avec cette semaine avec une journée ensoleillée comme moi ici à Saint-Étienne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Malika Bouchiki, je suis experte en tarologie, c'est-à-dire voyance, tout ce qui peut être accompagné par le tarot dans le développement personnel. Je suis vraiment, je fais des ateliers, je fais des formations et je donne donc des consultations. Si tu veux me consulter en privé, rien de plus simple, je te mettrai en dessous de la vidéo en commentaire mon site où tu peux aller réserver directement avec la date de ton choix, ce qui te convient le mieux, l'horaire de ton choix. Tu prends ton rendez-vous et pas de souci, on se parle. Sinon, tu peux me laisser un message privé, donc je te répondrai de la même façon. Voilà, ceci étant dit, on va commencer. Alors là, j'ai la petite toutoune, ma petite mascotte. Je vous présente Malia. Malia, c'est ma toutoune d'amour. C'est ma petite chérie d'amour, Malia. Voilà, qui m'accompagne tous les jours et qui veut être sur moi, là. Hein. Donc, ça ne va pas être confortable. Donc, je vais la reposer sur son coussin. Et je reviens vers vous. Allez. Allez, mon bébé. Hop, couchez. Couchez, Malia. Alors, on y va. Alors, vous savez que j'ai pris l'habitude de vous faire la guidance avec l'oracle des miroirs. Hein, ou les cartes oracle, hein, ça dépend. Mais aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour la fin. Ce sera un message de l'archange Raphaël hein, qui guérit tout, absolument tout, si vous faites appel à lui. Et ensuite, bien sûr, on fera notre guidance avec le tarot de Marseille, mon chouchou. Alors, on y va. Installe-toi, prends-toi une petite tasse si tu peux. Si tu peux pas, écoute-moi attentivement parce que peut-être que ce message s'adresse à toi. Et si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que ce sera une prochaine fois pour vous. Si ça ne te parle pas, ne t'inquiète pas, ça ne veut pas dire que c'est pas pour toi. Tu peux toujours trouver des choses que je vais dire dedans et qui vont te parler. Ça, j'en suis sûre. Bon, donc, on y va pour l'oracle des miroirs qui nous donne la vibration du jour. Et j'espère que ça va être bon pour toi. Jalousie. Il y a de la jalousie dans l'air. Ok. Pourquoi il y a de la jalousie dans l'air? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ensuite, étranger. J'ai l'impression là qu'il y a des choses qui se passent autour d'un couple, hein, on va dire. Alors on y va. Une personne étrangère à un couple qui crée de la jalousie là. C'est ce que je vois déjà. Donc si ça te concerne, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas à me dire d'où vous me regardez dans les commentaires. Moi je suis à Saint-Étienne. Donc si vous avez une autre région, même si vous êtes à Saint-Étienne, faites-moi un petit coucou, ça me fera plaisir. Alors, la dernière carte, puisque je vous fais la guidance avec 3 cartes qui doivent sauter. Il m'en faut encore une. S'il vous plaît, encore une carte. Et puis, on aura notre guidance. Donc, celle du dessous. Bouclier. Alors, bouclier. On se protège. Hein. Alors, il y a de l'eau dans le gaz. Hein. Chez un couple, il y a de l'eau dans le gaz. Là, on est avec donc, de la jalousie. Il y a une personne étrangère hein, à ce couple qui est là. Et donc, qui se protège. On doit se protéger. Tu dois te protéger par rapport à cette jalousie. D'accord? Alors, moi, je vois que ton couple bat de l'aile, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, on va essayer de voir avec l'oracle, les cartes oracles, qui sont formidables. D'ailleurs, je vais enlever les cartes qui n'en font pas partie pour voir un petit peu qu'est-ce que ça peut nous donner comme complément. Mais en tout cas, là, je vois que la jalousie, tu essayes de te protéger parce que
y a deux personnes en cause, hein, donc il y a de la jalousie qui est réelle, hein, qui est créée parce qu'il y a une autre personne dans la vie de ce couple, de ton couple, probablement. Et la bataille semble engagée, en fait. Hein. Donc, moi, là, cette carte, je la vois comme une personne qui est étrangère au couple, là, et non pas à l'étranger. Ok? Alors, on va essayer de voir avec les cartes oracles si ça peut nous donner une petite précision. Oh, bah non. Hein. Je sais pas ce qu'il y a ce matin, ça saute, hein, mais par paquet. Alors, ça va pas. Allez, on va regarder ça. Donc, si c'est toi qui es là, qui est en difficulté dans ton couple, les cartes viennent te dire donne sans rien attendre en retour. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'instant, on te dit que rien n'est définitif. Donc, pour l'instant, essaye de donner, de ne pas te fier à cette jalousie, de ne pas lui donner d'importance, parce que pour l'instant, rien n'est fait. Donc, si toi, tu penses que je te vois te jeter sur l'alimentation, attention, attention, cette situation, elle peut peut-être t'amener à faire des bêtises. Hein? Donc, tu es une personne qui aime donner. Tu n'attends jamais rien en retour, mais cette fois, c'est différent. Ok? Là, tu donnes et je te sens quand même dans un échange plutôt sympa. En ce moment, tu ne fais pas très attention à ton alimentation. Donc attention, parce que quand on est dans des moments de faiblesse comme ça, dans des moments où on n'est pas bien, on a tendance, oui, à se jeter ou sur la nourriture ou sur des achats compulsifs. Ça devient compulsif. Quoi qu'il en soit, c'est compulsif. Donc on te dit, fais attention à ton alimentation, même si tu traverses un moment difficile. Bon, on va en prendre une petite dernière. Hein, pour voir un petit peu comment on va dénouer cette situation. Silence. On te demande de faire silence. Ton âme, tu ne peux pas l'écouter dans le bois. Hein. Il faut absolument que tu te poses, que tu sois en retrait, que tu sois en silence. Faire le silence autour de toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre un temps pour toi. Ça veut dire que dans cette situation, il va falloir que tu te poses et que tu réfléchisses à une stratégie pour pouvoir gérer un petit peu cette situation. On te dit, ne te jette pas sur la nourriture. Tu as beaucoup donné, sans rien attendre en retour. Aujourd'hui, tu as besoin, toi aussi, de recevoir. Mais pour ça, on te dit, fais silence. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, n'oublions pas qu'on est parti sur la carte de la jalousie. Parce que apparemment, ce couple, il y a un trio là, et que, du coup, on est dans une protection, une recherche de protection, parce que rien ne va plus. Ok ? Bon, alors, dis-moi comment tu vas dans les commentaires. Dis-moi si tu as passé un bon week-end. Dis-moi si tu as eu du beau temps. Nous, il a plu hier. Ça fait plaisir de voir le soleil. Le seul moment que j'ai choisi pour aller faire une course, c'est au moment où il pleuvait des cordes. C'est-à-dire, j'ai parti, c'est vrai que le ciel était tout noir, mais il pleuvait pas. Et du coup, je dis, bon, en même temps, voilà, je vais faire la promenade à ma chienne et tout. Eh ben non, pouf, je sors du magasin, tac, c'est mis à pleuvoir. Des cordes. Et aujourd'hui, beau ciel bleu. Donc c'est super, c'est vrai qu'on est dans une période de temps où c'est incertain, hein, le temps il change d'un jour à l'autre. On est en plein dans les saints de glace. Alors je ne sais pas si tu connais les saints de glace, mais il y a 3 saints. Hein, le 11, le 12 et le 13, c'est les 3 saints où il va faire froid, il va faire un temps incertain. Et ensuite vient le beau temps normalement. Voilà. Voilà pour la petite séance météo. Alors on va voir avec le tarot de Marseille. Hein, tu connais le tarot de Marseille, hein, c'est celui-là. C'est mon chouchou, c'est là que se situe mon expertise pour dénouer un petit peu cette situation, pour voir un petit peu que ça nous donne un peu des éléments. Allez, on y va. Donc, on regarde la coupe sur cette coupure. Alors, moi, je vois que là, il y a des festivités. Hein. On fait un peu... il y a des festivités, puis il y a aussi...
je dirais un petit peu des pulsions, un petit peu peut-être un peu trop d'alcool, un peu trop de sorties. On essaye un peu d'éviter la situation. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, hein. On est d'accord. Alors, on va voir entre les deux cartes ce qu'on y met. Bon, là, effectivement, moi, je vois qu'il y a une rupture qui s'annonce. On est sur une rupture, hein, avec la faux. On est sur quelque chose où on doit couper, on doit faire place nette, hein. Il y a des choses qui, aujourd'hui, ne nous conviennent plus dans ce couple, hein, que ce soit sentimentalement, que ce soit des habitudes de vie, que ce soit des comportements. Ce qui se passe dans le couple, c'est que on se rencontre à un moment clé. Tout va bien, on tombe amoureux, parce que à ce moment-là, on est sur la même vibration, on est sur la même longueur d'onde. Et puis, ce couple, eh ben, il va évoluer. Et il va évoluer parfois sur la même longueur d'onde toujours, et puis parfois sur des chemins qui vont diverger. Voilà. Et des fois, on va mettre du temps à se rendre compte qu'on n'est plus sur le même chemin. D'accord? Donc, c'est ce qui va parfois amener des comportements peut-être pas très sympas. Genre des coups de canif dans le contrat, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, en essayant de peut-être d'aller chercher de la chaleur ou de l'amour ailleurs dans une relation extra-conjugale. Ça, c'est la situation la plus fréquente. Et en même temps, cette situation va peut-être permettre de pas que tu ne plonges pas en fait. Parce que le fait d'aller chercher quelque chose de sentimental, de bienveillant, de doux, de ce que tu avais en fait au début de ta relation amoureuse, mais que tu ne retrouves plus aujourd'hui, c'est une soupape de sécurité. Mais le problème, c'est qu'on va tomber dans de la culpabilité. Là, tu vois bien, on est dans de la jalousie. Ton compagnon ou ta compagne ne le prend pas très bien. Même s'il n'est pas ou elle n'est pas vraiment au courant, elle n'est pas idiote ou idiot, elle s'en doute. Elle sait qu'il y a quelqu'un d'autre, peut-être. Elle soupçonne qu'il y a une autre personne. Et donc, elle essaye de se protéger, hein. Pour toi, on voit qu'il y a un nouveau départ après une rupture. Voilà ce que nous dit le tarot. Il y a une transformation, là, voire une rupture. Tu vas faire table rase du passé, tu vas faire table rase de ce qui empêche ton bien-être pour aller vers quelque chose de tout nouveau, hein, de quelque chose, un nouveau commencement, mais aussi quelque chose qui va te redonner de la joie, de l'optimisme, de l'envie, du dynamisme. Voilà, hein, cette carte, c'est une carte dynamique qui te met en route vers quelque chose de nouveau. Donc, est-ce que ça va aboutir? Alors là, on est sur un couple ou marié ou pacsé, un couple officiel qui va vivre une rupture. Elle est là, elle est annoncée. Cette rupture, hein, on est sur, donc, là on est sur la justice, hein, donc avec un jugement suite à cette rupture. Donc c'est une évidence qu'il va y avoir une rupture pour ce couple. Si tu es concerné, n'hésite pas, hein, si tu veux une consultation plus poussée, à venir me mettre un message. Je te donnerai toute la marche à suivre, le tarif, le temps, etc. Parce que peut-être que tu auras besoin effectivement dans cette situation d'en savoir un peu plus, hein. Là, ça reste un tirage quand même général, hein. Donc, pour ceux qui sont en train de vivre cette situation, eh bien, il y a un divorce à la clé. Il y a un nouveau départ, hein, il y a un changement, il y a quelque chose qui va bouger, du coup, ça va amener... ça reste en mouvement, comme s'il y avait déjà quelque chose en préparation, hein. Il y a quelque chose qui fait qu'on est quand même plutôt optimiste, qu'on est quand même plutôt... qu'on suit sa bonne étoile, hein. On n'a plus envie d'être mal. On est quand même protégé, on est guidé. Tu es guidé quand même, hein, dans cette histoire. Par contre, c'est sûr et certain qu'il y a un divorce là, hein. Il y a un divorce, qu'il y a eu quand même trahison. Il y a eu des choses qui ont été cachées. Il y a des choses qui ont, qui ont amené des mensonges, qui ont amené des choses cachées, hein, des troubles. Ok? Donc ça, apparemment, oui, c'est une femme, hein, c'est en gestation tout ça. On est en train de
On est en train, excusez-moi, on est en train de révéler un petit peu cette situation trouble, hein. Cette femme, elle n'est pas bien, hein. Elle est quand même pas sereine, hein. Donc voilà, elle est bloquée, hein. On est avec le pendu. Le pendu nous dit débloque-toi, hein. Sors de cette situation de blocage. Euh, c'est comme si tu étais un peu dans une impasse. Euh, Tu ne sais pas trop comment faire, ni quoi faire. Et pourtant, on te demande de prendre ton chemin. On te demande de te mettre en route. Avec ces deux cartes qu'on avait là, hein, sur un nouveau départ, on te demande de prendre ta route, d'oser, de te lancer, que ce soit pour vivre avec quelqu'un ou que ce soit pour être seul. Cette situation-là ne te convient plus. C'est une certitude. Et au bout, tu vas avoir des bonnes choses une fois que la décision sera prise. Alors, ne te jette pas sur la nourriture, on te l'a dit, hein. Continue à donner, hein. Tu n'as pas de raison de ne pas donner sans attendre en retour de bonnes choses, hein. Toi, tu ne cherches pas le conflit, hein. Tu cherches au contraire à être plutôt en bon terme avec tout le monde, hein. Et on te demande aussi de faire silence. On te demande de prendre des moments pour toi, pour te permettre d'aller y voir plus clair dans ton ressenti, dans ce qui te motive et dans ce qui te comment dire, dans ce que tu ressens au plus profond de toi, parce qu'au fond de nous, on a la réponse, hein, avec l'intuition. L'intuition, c'est notre petite voix intérieure qui, elle, sait tout. C'est notre âme, ok? Donc pour aller à la rencontre de ton âme, il faut faire silence, c'est-à-dire le contraire de ce que tu as fait jusqu'à présent, de partir faire la fête, de boire un petit peu plus qu'il faudrait, etc. Tu as perdu confiance en toi. Tu as perdu confiance en toi dans cette histoire, hein. Tu as envie de partir, mais tu ne sais pas comment faire. Et en même temps, tu as compris pas mal de choses, hein. Tu as essayé de communiquer, et tu vas essayer de nouveau de communiquer, et tu vas y arriver. Il ne faut pas que tu arrêtes de vouloir communiquer pour apaiser la situation et trouver donc une issue à cette situation, hein, qui ne peut pas perdurer pour ton couple. Ok? Donc, là, on voit bien qu'il y a trois personnages, hein, donc ce couple il y en a bien un qui a une liaison. Et donc, l'homme qui ressort, l'homme qui, lui, n'est pas bien, hein, pour l'instant, il vit ça un peu de façon colérique et violente. Donc, il faut vraiment mettre un terme à cette situation. Voilà, le tarot te donne un conseil, c'est de mettre ta vie en ordre au plus vite pour que cette situation ne t'abîme pas plus et n'abîme pas plus les gens autour de toi. Aujourd'hui, on était donc dans cette situation d'un couple qui est sur le déclin, d'un couple qui a fini sa route ensemble. Et donc, comme tu cherches un petit peu à reprendre du souffle, peut-être vis-à-vis avec une autre relation, il est temps pour toi de faire un choix, de poser les choses, d'oser assumer ce qui se passe et de enfin te libérer de cette situation qui t'empêche d'être, pour faire un retour à ton âme et à ta liberté de vie, à l'amour que tu portes en toi. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance du jour vous aura parlé, vous aura fait du bien, vous aura guidé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous voulez une consultation, comme je vous l'ai dit tout au long de cette guidance, une consultation privée qui va plus en profondeur, n'hésitez pas à aller prendre un rendez-vous sur mon site ou alors en me laissant un message privé et je vous fixerai moi-même un rendez-vous. En attendant, voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite le meilleur. Et en attendant, surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous.